Michel Kitoko, politologue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Alors, un sujet qui fait à la une, la brigade d'intervention avec son commandant qui est déjà en République démocratique du Congo et qui séjourne déjà à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il y avait déjà, les gens s'est bousculés, des analystes sur ce plateau qui croyaient que l'état-major serait installé à l'étranger, donc en dehors de la RDC. Ma toute première question que je vous adresse, est-ce un satisfait le fait que l'état-major de cette brigade spéciale sera basé à Goma? Oui, je pense que c'est une bonne chose que l'état-major soit basé à Goma. La situation de l'Est se trouve à l'intérieur de la RDC. C'est à l'intérieur de la RDC qu'on doit pouvoir résoudre le problème. Donc moi, je suis persuadé que pour la première fois, les Nations Unies, comme il a fait dans l'histoire de la naissance de Casque Bleu, la première fois l'expérimentation de Casque Bleu, c'était aussi en RDC. La première fois, la force offensive, notamment pour en découdre avec les forces négatives des Nations Unies, encore une fois en RDC. Donc vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on rapproche les solutions à côté de là où il y a les problèmes. Donc c'est tout ce qu'il faut faire vraiment. Moi je pense que le fait de rapprocher l'état-major à l'intérieur du pays et notamment à côté de là où il y a les problèmes, c'est une très bonne chose. Et je suis persuadé, encore une fois, que les Nations Unies, aujourd'hui avec la résolution qui a été votée comme telle par rapport à cette force-là, nous aurons quand même de gains de cause par rapport à ça. Les preuves sont là parce qu'un 23 commence maintenant à s'agiter et à démontrer encore une fois leurs hostilités, notamment leur identité qui est réelle, que j'ai toujours décriée, identité terroriste. Parce qu'il n'y a que des terroristes qui prennent des gens en otage et après réclament des rançons, comme ils commencent à le faire de temps à temps dans les territoires des Rutshuru. Alors, une question, on la pose à tout le monde, on l'a posée à tout le monde ici. Êtes-vous confiant en cette brigade constituée de militaires de pays qui n'ont pas vraiment l'expérience de terrain de la partie Est? Les problèmes de l'expérience du terrain ne se posent plus actuellement. Je pense aujourd'hui, je l'ai toujours dit, le monde est globalisé, la technologie a tellement évolué qu'on n'a plus besoin vraiment de connaître telle colline, telle montagne ou tel arbre pour essayer d'en découdre avec la force ennemie. Ça, vous ne poserez pas cette question, par exemple, à l'armée américaine qui cherche à en découdre avec l'armée irakienne qui a été mise en déroute par les Américains pendant une longue période. Vous n'allez pas poser cette question aux Français, aux Occidentaux qui ont mis en déroute l'armée de Kadhafi récemment et qui ont mis en déroute, encore une fois, tous les terroristes du Mali et autres. Donc cette question ne doit pas se poser aujourd'hui. Et surtout que c'est une force incarnée par les Nations Unies qui cherchent à en découdre avec toutes les forces négatives du pays. Moi, je suis confiant. C'est vrai que notre armée a démontré quelque part certaines insuffisances à un moment donné et qu'aujourd'hui, le monde entier nous accorde la possibilité et la facilité maintenant d'en découdre avec cette force. Nous n'allons pas cracher sur cette force qui vient nous aider à en découdre avec la force du mal. Donc moi je pense, encore une fois, que c'est une chance pour la RDC. Nous devons quand même saisir cette opportunité pour en finir une fois pour toutes avec les forces négatives. Le nombre, 3069, suffisant, est suffisant? Mais ça démontre... moi, je pense que c'est suffisant. S'ils ont calculé qu'avec 3000 hommes expérimentés et aguerris avec le matériel de pointe qu'ils vont mettre sur terrain par rapport à ça, pourquoi pas? Les problèmes de 3000 hommes ne se posent pas. Le problème, c'est que, est-ce que même si la RDC avait les 3000 hommes expérimentés, on allait en découdre avec ces problèmes? Le cas de la RDC, c'est qu'on a longtemps, à un moment donné, divagué avec plusieurs options, à la fois diplomatiques, politiques, militaires, ainsi de suite. La force négative, la force terroriste, je l'ai toujours dit, on ne négocie pas avec, on doit pouvoir les combattre. Bien sûr, avec les alliés qui viennent au rescousse de la RDC. Mais ça, on n'empêche pas l'armée FARDC de continuer ces actions militaires, quand bien même que nous avons une force internationale qui vient nous aider à découdre avec toutes les forces négatives. La question qu'il faut se poser, à quoi ça sert maintenant le dialogue de Kampala?
par rapport à voilà. ça. Parce que les forces terroristes aujourd'hui, moi j'ai entendu les sons de cloche de certaines autorités qui continuent à soutenir ce dialogue avec cette force qui est reconnue déjà une force terroriste, avec toutes les actions et implications de ce qu'ils sont en train de faire, comme poser comme acte sur le territoire de la RDC. Donc moi, c'est là où ça m'interpelle. Le vrai dialogue que nous pouvons soutenir aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue de Kampala, mais c'est le dialogue après concertation qui doit être déclenché ici à l'intérieur de la RDC. Entre les fils du pays, se mettre autour d'une table pour trouver des solutions à ce qui concerne le Congo. Et non pas un dialogue concocté à l'extérieur du pays pour qu'on puisse apporter des solutions de l'extérieur. Le Congolais ne mérite pas ça. Les Congolais méritent quand même qu'on se mette autour d'une table à l'intérieur du Congo avec les fiches du pays pour trouver les problèmes intérieurs congolais. Voilà. Donc, outre les résolutions, la résolution de l'ONU, l'accord cadre d'Addis Abeba, pour vous, tout passe par un dialogue au niveau national? Vous allez comprendre que, oui, mais je pense que le vrai problème ne se pose pas seulement avec ce qui va se passer à accord cadre de Addis Abeba ou ailleurs. Ce qui est palpable et réel, et nous devons savoir le dire vraiment avec beaucoup de franchise. Ce qui est palpable maintenant, c'est que les Nations Unies, pour la première fois, va envoyer une force offensive sur le terrain pour en découdre avec les forces négatives. Ça, c'est du réel. Ça, c'est la population locale va vivre vraiment du réel. Hein? Mais l'accord cadre, oui, ça donne quoi? Pour dire à l'RDC, écoutez, essayez d'arranger vos problèmes internes politiques, essayez de renforcer la décentralisation, essayez de faire ceci, des consignes. Pour moi, c'est trop théorique. C'est non seulement trop théorique, mais ça ne change à rien par rapport au calvaire de la population qui traverse le moment le plus difficile. Exactement. Mais en revanche, quand il s'agit d'une force d'intervention, là on sent qu'on va chercher à en découdre. Et aujourd'hui, ici, le rebelle commence à multiplier autant d'actions pour essayer d'attirer toute l'attention de la communauté internationale vis-à-vis de leur situation, tantôt prendre en otage certaines populations, certains individus pour réclamer des rançons. Ça, ils mettent encore en évidence leur comportement qui est très négatif et décrié par le monde entier. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'accord cadre et force d'intervention et autres finira par que les Congolais tous nous puissions nous mettre autour d'une table pour regarder les vrais problèmes des Congolais. Est-ce que le vrai problème des Congolais aujourd'hui, c'est la rébellion? Non. Nous voulons en finir avec cette rébellion pour parler des vrais problèmes. On vient de parler... C'est aussi un des vrais problèmes. Ça bloque le fonctionnement de l'appareil exécutif. Mais ça, on le sait. Voilà pourquoi la plupart des Congolais ont mis leur querelle politique de côté pour essayer d'en découdre une fois pour toutes et merci la communauté internationale qui va encore une fois nous aider à en découdre avec ça. Mais cela ne va pas empêcher, encore une fois, qu'on se mette autour d'une table au-delà de tout ça parce que bientôt, ça sera fini, cette force négative qui pour nous, non seulement nous a amenés avec des pertes de vies humaines et de deuil à tout champ, mais en même temps de distractions au lieu que les Congolais se mettent debout pour parler de vrais problèmes de la société. Bilan va être mis en place bientôt par rapport au gouvernement qui a été mis en place depuis les élections. Et quel bilan on va tirer? On va parler que de la guerre, que de la guerre, que de la guerre. Non, la population a beaucoup de choses à dire. Toutes les couches vives de la nation ont beaucoup de choses à dire, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. On doit se mettre autour d'une table. Moi, je pense que la concertation qui a eu lieu ne doit pas se limiter à des simples mots, simples phrases, mais qu'elle doit se transformer vraiment en application d'un certain nombre de choses, notamment se mettre autour d'une table, dialogue pour que ça donne l'essence. L'essence de concertation doit aboutir à un dialogue réel et conséquent, de façon que ce Congo, encore une fois, puisse nous appartenir et que nous puissions tous ensemble vivre ce que nous appelons le vivre ensemble. Le même pays, sans que demain ou après-demain, on cherche à trouver encore un petit démon et un diable qui doit quitter le pays, fuir, parce qu'il a mal ou accepté la façon de faire les choses. Alors, autre question, quand nous parlons du commandant de cette brigade qui est à Goma, c'est la durée de cette mission, 1 an. Bien sûr, espérons que cette mission sera à la hauteur de mettre fin au mouvement des groupes rebelles dans la partie Est. 1 an après le départ de cette brigade, les rebelles reviennent encore. Vous savez, la RDC sera-t-elle la mesure cette fois-ci? Ce qui est important maintenant que nous devons voir, ça fait plus d'1 an que nous sommes agressés. Ça, nous devons être dans le réel. C'est que ça fait 1 an que nous sommes agressés, ça fait 1 an que nous n'avons pas trouvé de solution à en découdre avec cette force. Solution militaire. Solution militaire. Mais écoutez, cette brigade vient pour une durée d'1 an pour en découdre. Mais c'est une bonne chose.
Parce que nous, ça fait 1 an que nous avons tenté l'expérience en découdre avec, on n'a pas pu. Mais maintenant, le délai qui a été, pour moi, ce n'est pas un délai long. Nous devons dire merci à la communauté internationale, encore une fois, qui vient avec un délai. 1 an. Mais attendez, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Ça fait combien de temps la force négative, notamment les terroristes, ont pris plusieurs provinces et que le Mali n'a pas pu en découdre avec? Il a fallu l'intervention de grandes puissances comme la France pour en finir aujourd'hui. Ça n'a pas pris énormément de temps. Moi, je pense qu'avec quelques centaines de soldats qui vont se mettre en appointe sur le terrain pour finir avec, ce timing-là est quand même important. Donc 1 an suffit pour en finir. Ce sont des forces négatives, des forces terroristes qui aujourd'hui ne vivent que sur des rançons de prise d'otages des individus. Vous vous rendez compte aujourd'hui que cette force-là qui prétend vraiment avoir une idéologie susceptible de venir diriger la capitale, le Congo, jusqu'à Kinshasa, qui ont prétendu ça, maintenant se comportent vraiment à des grands voyous, les seigneurs de guerre, comme je l'ai toujours dit, ils vont commencer à prendre des citoyens congolais en otage et réclamer des rançons. Voilà encore un comportement à décrier. Donc cette force qui va arriver, moi je dirais tout simplement que c'est une force qui vient en découdre une fois pour toutes et nettoyer. Et là, ça doit nous donner encore des leçons, de façon que nous, Congolais, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous devons réorganiser notre appareil militaire. C'est pendant la période que la communauté internationale est en train de faire le travail là, que nous devons mettre sur pied de véritables brigades. Je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait une véritable brigade spéciale pour la question de l'Est du pays. Il ne suffit pas de réformer toute l'armée, mais il suffit de former vraiment une brigade spécialisée dans les cas espèces pour le cas de l'Est. Parce que ça fait des années que nous connaissons que par cette porte-là, les forces négatives. Il va falloir que nous ayons notre brigade spécialisée de façon à en découdre à chaque fois qu'il y a un problème. Nous avons des solutions à nos problèmes et à nous. Donc, pendant cette période-là, 1 an nous permet, nous, en tant que Congolais, que le gouvernement réfléchisse là-dessus, ce timing-là. Pendant qu'on a fini avec les forces négatives, on prépare le relève d'une armée forte avec des brigades spécialisées pour qu'à chaque fois on puisse nettoyer et dire une fois fermer la porte d'entrée de toutes ces forces négatives concoctées par le Rwanda de Paul Kagame et James Kabarebe. Alors, un autre aspect, c'est l'aspect humanitaire. D'accord, c'est une brigade qui a vraiment un mandat offensif. Alors, quand le M23 alerte déjà au Tchad et les autres puissances d'une situation de résurgence, d'une situation catastrophique humanitaire, n'a-t-il pas raison, le M23? M23 aujourd'hui sort de son silence pour essayer, c'est des cris de détresse. Mais M23 doit se rendre compte qu'ils ont choisi cette voie-là. Cette voie qu'il ne fallait pas choisir, qui est la voie de prise d'armes, est la voie de tuer des citoyens congolais, la voie de violer les femmes congolaises, la voie de violer les enfants, la voie d'empêcher nos enfants d'aller à l'école, la voie de mettre toute une population dans l'errance, la voie de mettre une population dans des conditions d'esclavage, la voie de déporter des peuples entiers à des endroits bien déterminés. Cette voie-là qui est décriée, horrible et horrifiée comme telle, c'est une voie qu'ils ont choisie. Aujourd'hui, la communauté internationale vient en finir avec ça, ce morceau de l'enfer qu'ils ont créé là-bas. Il faut en finir une fois pour toutes. Donc, cette voie de détresse, moi, je ne peux pas considérer comme telle. Voilà encore une fois pourquoi j'ai dit que ces deux mesures qui sont en train de se mettre en place, notamment la communauté internationale qui a déjà mis les M23 sur la liste des terroristes, mais nous, Congolais, nous devons accepter, non pas continuer ce que nous sommes en train de faire là, à négocier avec Kampala. La voie de Kampala, c'est la voie que tout Congolais attend ici, notamment les dialogues avec les Congolais à l'intérieur du Congo ici. C'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il faut continuer à perdre encore de l'argent des contribuables congolais qu'on envoie en mission les officiels pour aller négocier avec une force reconnue négative. Sur quel budget s'assoit cette mission-là? Il faut qu'à un moment donné, le Premier ministre puisse venir expliquer à la population congolaise demain après-demain à quoi ça a servi ce dialogue-là de négocier à tout bout avec ceux qui sont considérés comme des terroristes et qui tuent la population congolaise, qui pillent la richesse du Congo, qui n'aiment pas le Congo, qui n'aiment que la richesse congolaise. Alors, une lecture de ce qu'a dit le général Babacar Gaye. Je rappelle qu'il est conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU. Il dit ceci: il n'y a qu'une seule MONUSCO avec une seule force. Et bien sûr, à l'intérieur de cette force, il y a une brigade qui a une mission spécifique
qu'il y aura des actions offensives ciblées. Ma question elle est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que cette brigade spéciale, avec un mandat bien spécifique, soit avalée par une MONUSCO qui a été incapable pendant plus de 10 ans en RDC?